aujourd'hui pour une vidéo haul, très gros haul, un méga haul même je dirais. Donc ce sont des achats qui ont été effectués en février et en mars. Donc en fait ce sont des achats dans des boutiques qui ne livrent pas en Guyane. Et comme j'ai une amie qui se trouve en métropole, donc je te fais des bisous Karine si tu passes par là. Donc voilà, comme elle habite en métropole, donc elle s'est gentiment proposée depuis plusieurs mois, voire presque un peu plus d'un an, donc que je me fasse livrer mes commandes chez elle. Il y a un peu de tout, The Beautist, Sephora, MAC, NYX et Maquilalia. Pour le 8 mars, la journée de la femme, il y avait une super promo, moins 50% sur tous les articles du site. J'ai pas hésité très longtemps, je vous l'avoue. Surtout qu'il y avait le nouveau kit de Zoeva, la collection en rose golden Luxury volume 3 qui était sorti. Les moins 50%, je savais direct ce que je voulais prendre. Il n'y avait pas 36 choses, c'était ce kit là. Grande boîte comme ceci. La trousse elle est grande comme ceci. Je trouve qu'elle est vraiment très grande. Moi j'aime bien les trousses de Zoeva, puisque il y a pas seulement la place pour mettre les pinceaux, mais il y a aussi la place pour mettre sans maquillage. Et limite moi je peux utiliser cette pochette en pochette classique pour sortir, parce que pour moi elle est vraiment très jolie. Donc on a 8 pinceaux, donc 4 pinceaux pour le teint et 4 pinceaux pour les yeux. Le pinceau 103 Definite Buffer, je pense utiliser pour le contouring, puisque j'aime bien les pinceaux qui sont comme ça bien rigides et en biais pour faire mon contour comme ça. Donc j'aime beaucoup. Le poil est très doux, c'est un pinceau qui a vraiment les poils sont denses et franchement je pense qu'il va bien attraper la matière et bien la diffuser. 109 Face Paint Vegan, c'est un pinceau qui est plutôt plat et il part légèrement en évasé. Il est aussi assez dense, mais il est un peu plus, vous voyez, malléable que l'autre pinceau qui est là vraiment plus pour apposer la matière. Je pense aussi peut-être l'utiliser soit en contouring ou peut-être pour appliquer l'highlighter, puisque je pense qu'il pourra aussi très bien faire l'affaire, ou encore peut-être pour le contour du nez. 114 Luxe Face Focus, pinceau qui est plutôt arrondi à la base et qui se termine un petit peu en pointe. Les poils sont très doux, ils se tiennent bien. Et c'est un pinceau, je pense, pour utiliser pour poser par exemple ma poudre lorsque j'ai fait mon anti-cerne, lorsque j'ai posé mon anti-cerne, ou aussi peut-être pour l'highlighter. C'est un pinceau qui est vraiment très de luxe, Fan 129, donc c'est un fan brush. Il est très beau. Donc vous me direz oui, mais tu as déjà un fan brush que tu as acheté dans la collection Elsa Makeup. Donc voici le fan brush de la collection Elsa Makeup et celui de Zoeva. Donc vous pouvez constater que celui de Zoeva est beaucoup plus large et aussi plus long. Et au niveau des poils, je trouve que les poils sont un peu plus denses que le Elsa Makeup. 142 Conceal Buffer, j'aime beaucoup ces poils très denses et pour appliquer l'anti-cerne, c'est un pinceau qui est vraiment très bien. Le 234 Luxe Smoky Shader, donc là c'est plutôt un pinceau pour appliquer sur la paupière fixe. Les poils aussi sont denses, donc j'aime beaucoup. 228 Luxe Craze. Donc un pinceau qui sert pour faire son creux de paupière. Il est plutôt allongé à la base et les poils se terminent en pointe. Et il est quand même assez touffu, assez dense. On veut faire peut-être un creux de paupière mais un peu plus dégradé sur les bords. Je pense que c'est un pinceau qui sert vraiment très bien pour ça. 317 Wing Liner, donc un pinceau qui doit servir pour faire son trait d'eyeliner ou remplir ses sourcils. Ce que j'aime beaucoup, c'est que ce pinceau, les poils sont très rigides, très denses. Franchement, pour poser un eyeliner, je pense qu'il va être vraiment top, puisque pour l'eyeliner, il faut quand même que les poils du pinceau se tiennent et soient rigides, ne soient pas trop souples et malléables, parce que au moindre petit faux pas, on peut vite faire une bêtise et là les poils sont vraiment très rigides. Si vous craquez sur ce kit de pinceau, moi je vous conseille d'attendre qu'il y ait une promotion, même ne serait-ce que 20% sur le site de The Beautist, parce que bon, Maquilalia sur Zoeva, il ne faut pas souvent des promos. Petit bémol, c'est que ce kit par rapport aux autres est beaucoup plus cher, parce que les autres kits sont aux alentours de 65 €. Avant en tout cas, et celui-là était déjà affiché à 95 €. Mais j'ai noté aussi que
que les produits Zoeva d'une manière générale, que ce soit les palettes et les pinceaux, ils ont vraiment, les prix ont bien augmenté. J'ai pris aussi un rouge à lèvres NYX. Donc ce sont mes premiers NYX. C'est le rouge à lèvres Monte Carlo, un rouge à lèvres liquide mat rouge bordeaux. Enfin, le voici en swatch. Donc c'est un très joli rouge à lèvres. J'ai attendu qu'il y ait, je crois, moins 20 ou moins 25% sur le site pour prendre la palette chocolate bonbon de Too Faced. Je savais de toute façon que j'allais la prendre. Donc on retrouve des tons un peu neutres, sauf petite particularité, on a des teintes beaucoup plus punchy et assez originales. On va retrouver cette palette dans un prochain tuto maquillage. Et toujours chez Too Faced, oui, j'adore Too Faced. J'ai pris deux rouges à lèvres Melted. J'ai pris Metallic Frozen Hot Chocolate. Le voici en swatch. Donc ce rouge à lèvres là, comme son nom l'indique, il a fini métallisé, donc qui renvoie assez bien la lumière. Et là je dirais que c'est un rouge à lèvres un petit peu chocolat glacé. On ne retrouve pas trop de paillettes, plutôt un peu des paillettes, des réflecteurs plutôt argentés. L'autre rouge à lèvres c'est le Metallic Candy Bar. C'est un marron un peu plus brun, un peu plus chaud, et on retrouve aussi des particules dorées dedans. Donc j'aime beaucoup les deux. Je pense aussi vous faire prochainement une vidéo swatch. Donc là ce sera que pour vous montrer un petit peu le rendu des rouges à lèvres portés. Donc je me suis pris 4 rouges à lèvres. J'ai craqué sur les NYX lingerie. Je vous avoue, lorsque j'ai vu la vidéo de Sanana, j'ai craqué, j'ai déjà fait une wishlist, et lorsqu'ils ont été mis en ligne sur le site de NYX France, je les ai pris la journée même. Sauf petit malheur, j'avais mis 5 rouges à lèvres dans ma liste et j'en ai commandé que 4. J'ai oublié de prendre le Teddy. Et sur le site NYX France, il est toujours out of stock, toujours épuisé. Donc j'ai pris les rouges à lèvres. Je commence d'abord par le numéro 2 Exotique. C'est un rouge à lèvres plutôt dans les tons nude, un peu pêche, embellishment. C'est un rouge à lèvres plutôt dans les tons marron, un peu taupe. Et c'est le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui sur mes lèvres. Donc vous pouvez vous faire une idée un peu du rendu porté. Beauty Mark, brun, un peu dans les tons froids. Honeymoon, le numéro 1. C'est un rouge à lèvres beaucoup plus froid et avec des tons gris, aussi gris taupe mais un peu plus clair. Ce qui m'a un petit peu surpris, c'est l'embout applicateur, puisqu'il est vraiment dans la longueur et aplati comparé à ce que j'ai habituellement. Et l'embout est particulièrement rigide aussi, donc je craignais un petit peu que ce soit difficile à appliquer, peu malléable, et je les ai portés les 4 cette semaine, puisque je vous ai préparé une vidéo revue vlog, et j'étais vraiment surprise parce que cet embout applicateur, par sa rigidité et sa forme, permet vraiment de faire un contour de lèvres beaucoup plus précis, et on évite quasiment les bavures, donc c'est vraiment très bien. J'ai craqué sur les nouveaux rouges à lèvres liquide mat de chez MAC, et aussi sur un rouge à lèvres de la collection Ariana Grande. Donc je commence d'abord par les liquides mat. Là aussi je savais très bien que des teintes, surtout les teintes foncées, allaient partir très vite. Donc dès le jour de la mise en ligne, j'ai pris des 2 premiers rouges à lèvres et quelques jours après 2 autres. Donc je vais d'abord vous montrer le rouge à lèvres Tailored to Tease. Dance With Me, un rouge à lèvres bordeaux sombre. Oh Lady, un rouge à lèvres prune. Eye Drama, là on est vraiment dans du bordeaux sombre, limite un petit peu rouge cerise. L'autre rouge à lèvres sur lequel j'ai craqué, c'est le Viva Glam Ariana Grande. C'est un rouge à lèvres, en tout cas au niveau du raisin, il est très sombre. Donc sincèrement je pensais un peu plus sombre quand même, parce que lorsque je vois ce raisin qui est très sombre, je m'attendais vraiment à un fini limite très dark. Là il est encore plus soft et je pense qu'il est limite plus clair que le Instigator de chez MAC. Et je termine cette vidéo par mes achats Maquillalia. Attention, je vous préviens déjà, il y a beaucoup de choses, j'ai bien craqué et j'en suis fière. J'ai pris le 104 Buffer. Voici le pinceau. C'est un pinceau bien touffu qui part légèrement en évasé. Et pour poser son fond de teint, il va être juste top ici. J'ai craqué sur la collection Metals, donc Mixed Metals de Zoeva.
Ce n'est pas une nouvelle collection à ma connaissance. Donc c'est une palette qui a des tons vraiment métallisés avec un fard noir mat. J'ai pris la collection Spectrum de Zoeva. Donc c'est une collection qui se décline à la fois en palette de blush et en palette de fard à paupières. J'ai craqué sur la Coral Spectrum et voici les 4 fards. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a 4 gros fards, franchement, dans des tons vraiment un peu corail et orangé. J'ai pris la Nude Spectrum. J'ai longtemps hésité entre la Nude et la Warm Spectrum, mais ce qui m'a décidé, c'est que dans la Warm Spectrum, il y a, je crois, 5 fards blancs cassés. Et pour moi, c'était vraiment une perte d'argent d'investir sachant dans une palette qui a des fards que je ne vais certainement pas utiliser. On retrouve des teintes nudes, un peu dorées, cuivrées. On est vraiment plus dans des tons plutôt chauds et franchement c'est une palette que je trouve très belle. Donc concernant mes nouveautés Zoeva, j'ai prévu de vous faire une vidéo revue. Donc vous verrez tous ces derniers achats en action. Je vous montrerai palette par palette chaque fard. Et au fur et à mesure, vous verrez des tutos make-up avec ces palettes. J'ai pris 2 rouges à lèvres The Balm, les Meet Matte Hug. J'adore leur packaging qui est vraiment trop bien réfléchi. Et j'ai pris 2 rouges à lèvres, donc le Charming et Adoring. Donc Charming, le voici, c'est un rouge à lèvres un peu dans les tons vieux rose brun. L'autre rouge à lèvres c'est Adoring. Là on est plutôt dans des tons plutôt bordeaux chaud. Et la grosse dernière partie de ma commande, ce sont des rouges à lèvres NYX. J'ai pris 4 rouges à lèvres de la collection Matte, Soft Matte et de NYX Suède, Cannes. Donc là on est plutôt dans un rouge à lèvres nude marron. Prague, on est là dans un rouge à lèvres rose fuchsia assez chaud. Copenhagen, un rouge à lèvres plutôt prune sombre. Transylvania, c'est un rouge à lèvres encore plus sombre. Stone Fox, donc lui c'est un rouge à lèvres très original. C'est une sorte de vert un peu grisé, un peu bleuté. C'est importable peut-être au quotidien. Bon, je verrai quand est-ce que je vais le porter, mais je le voulais et je suis trop contente et il est trop comme je le voulais. Vintage, c'est plutôt un rouge à lèvres dans les tons un peu bruns. Donc cette vidéo est maintenant terminée. Excusez-moi si elle a été très longue, mais je ne pouvais pas faire autrement. J'ai vraiment essayé d'aller à l'essentiel. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Moi j'étais vraiment très contente de vous la tourner. Je vous remercie encore d'être de plus en plus nombreuses à me suivre. Franchement ça me motive et ça me touche beaucoup. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao ciao!